pense que vous avez tous eu cette impression d'être la même personne, non? Depuis toujours. C'est quelque chose qui est naturel hein, chez tous les humains, de pressentir cela, que je suis le même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui ne sent pas qu'au fond, il est le même, ou la même personne? Vous voyez, une façon différente d'exprimer cette continuité. Vous avez l'impression de continuer à être le même, non? Malgré l'âge, malgré l'histoire, malgré les changements d'adresse, les mariages, les divorces, les succès, les échecs, la maladie, la santé. On a chacun non, ce sentiment d'être le même. Et je pense que c'est quelque chose qui est présent chez tous les humains, pas seulement chez ceux qui viennent en satsang, mais chez nous qui sommes ici ensemble pour partager notre vraie nature. Ce sentiment d'être le même nous a porté, a rendu le questionnement « qui suis-je » qui est tapis au fond de chaque être humain, nous l'avons ramené au premier plan. Et avons fait de ce questionnement une question essentielle. Nous voulons savoir de source sûre qui est je, à la vie, à la mort. C'est pour ça qu'on est là. Mais le questionnement qui suis-je, il est présent en chaque être humain, puisque c'est quelque part notre vraie nature qui pousse au fond de chacun de nous pour se reconnaître. Alors on laisse plus ou moins de place pour que cette reconnaissance se fasse. Et c'est pour ça que cet essentiel qui pousse en chacun de nous fait dire à tous les humains que oui, je suis la même personne depuis toujours. Ouais, c'est un pressentiment que tout le monde a. Je cite souvent ma maman, parce qu'elle me disait cela dans mon adolescence, à plusieurs reprises, elle m'a dit, tu sais, je change à l'extérieur, mais je suis la même à l'intérieur, je n'ai pas changé. C'est l'intuition que tous les humains, ils ont. C'est pas besoin d'être dans une religion, dans une voie spirituelle, pour pressentir cela. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on est happé par l'illusion? Qu'est-ce qui fait qu'on s'hypnotise au point d'oublier notre vraie nature, d'oublier qui on est? C'est que simplement ce pressentiment d'être le même depuis toujours, momentanément et en apparence, se confond avec ce que l'on n'est pas, momentanément. Et cette confusion est simplement une erreur d'attention, une simple erreur d'attention, une erreur d'optique, une illusion d'optique, on pourrait dire, un peu comme quand vous croyez voir un serpent et qu'en réalité c'est une corde. C'est effectivement l'image un peu souveraine qu'on utilise à plusieurs reprises dans les enseignements de la non-dualité, la corde et le serpent. Vous avez tous entendu cette histoire. Le serpent n'est pas réel. Il ne l'a jamais été. Mais parce qu'on ne regarde pas bien, parce que le regard est encombré de croyances transparentes,
pour des histoires peut-être de réflexes de survie. La corde est prise momentanément pour un serpent. Tant que la corde est prise pour un serpent, celui qui le voit comme un serpent souffre. Enfin, il a peur. Il a peur d'être mordu. Surtout si on est dans une forêt en Inde, il y a 2000 ans, sans antidote. Et il voit sa vie défiler. Donc, de cette simple erreur d'attention, naît la souffrance. D'accord ? Mais la corde n'a jamais été un serpent. Il a semblé que, vous voyez. Et donc ce qu'on va faire ici ensemble, c'est lever la confusion, tout simplement. On va, pendant ces 9 jours, aller de la confusion vers la clarté. On va aller de l'apparent temps vers la temporelle présence, vers l'éternel maintenant. On va aller de l'apparente localisation dans l'espace vers un ici, qui est partout et nulle part à la fois. On va aller de l'illusion d'être une personne vers l'évidence d'être personne, d'être pure présence, pure conscience, dans laquelle cette personne, toutes les personnes, tout l'univers apparaît et disparaît. Nous allons partir de l'opacité vers la transparence, du fini vers l'infini, etc. Pour à un moment donné, laisser ce que nous sommes réellement, et que nous avons toujours été, se reconnaître lui-même. Que cela qui est se reconnaisse lui-même. Qui vient de l'absence, qui se rêve présence et donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence.
C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. Présence qui vient de l'absence. Ici commence la danse. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé folie, j'ai cogné et cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, c'est plaisir, la souffrance. Pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle